Bonjour, mein Name ist Frank Wolf. Ich bin Musiker, bin in Straßburg geboren. Ich spiele Saxophon, ich spiele so, wie man es kennt, elsässischer Jazzmusiker. Ich habe viele Freunde, die Elsasser sind, die nicht unbedingt elsässisch reden. Ouais, j'ai eu cette chance de pas mal voyager, notamment grâce à ma collaboration avec Birelli Lagrène. C'est le guitariste, qui lui est connu dans le monde entier. Et j'ai beaucoup voyagé avec lui ces 20 dernières années, effectivement. Birelli est manouche, mais depuis l'âge de 16 ans, il s'est intéressé au jazz moderne, au jazz rock, à tout ça. Et donc j'ai effectivement commencé avec lui au sein du Gypsy Project, qui est un groupe plutôt de jazz typé et manouche. Mais on a fait d'autres projets, dont le dernier album que j'enregistre avec lui, ça date déjà d'il y a 10 ans, qui s'appelle Mouvement, où là il joue de la guitare électrique, et où là on est plus dans du jazz rock, on va dire, par exemple. Moi je suis issu du milieu des orchestres d'harmonie. Qui est donc un milieu de musiciens amateurs. Mon père dirigeait des orchestres d'harmonie. Et, et en fait, je crois que la musique, les Allemands ont dû nous laisser ça d'une certaine façon, parce que l'Alsace, ça fait partie des régions françaises où la musique est la plus pratiquée encore, avec le nord de la France. D'ailleurs. Je crois que la musique, elle tient une place importante dans le cœur des Alsaciens. Beaucoup de la musique allemande, hein. Il faut dire ce qui est. Les Schlager, quoi. Hein, si je vois les voisins qui ont... moi, j'habite à la campagne. Hein, si je vois les voisins qui ont à peu près mon âge, c'est la musique qu'ils écoutent, en tout cas, oui. Alors, quand j'étais enfant, effectivement, hein, j'ai démarré avec les bénévoles de l'orchestre d'harmonie de Fegersheim, le village dans lequel j'ai grandi. Il n'y avait pas d'école de musique à l'époque, hein, c'était les anciens qui formaient les jeunes pour remplir les rangs de l'orchestre. Et à l'âge de 9 ans, j'ai rejoint cet orchestre. Et à 11 ans, j'ai passé le concours pour rentrer au conservatoire sur les conseils de mon prof de flûte à bec au collège, qui a dit « ce gamin, il a une bonne oreille, il faudrait qu'il essaye ». Et donc j'ai fait ça, je suis rentré au conservatoire à l'âge de 11 ans. Donc là, j'ai suivi tout un cursus classique. J'ai aussi fait des percussions. J'ai une très bonne formation musicale là-bas. Et à l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser au jazz, parce que déjà de par l'instrument que je joue, hein, de par le saxophone, et à l'improvisation aussi. Donc j'ai été autodidacte pendant longtemps, et puis après j'ai fait quelques masterclass, j'ai rencontré des musiciens à force de jouer, j'allais dans les, comme qui dit, dans les jams, hein, dans les bœufs qu'il y avait déjà à l'époque dans les clubs qui n'existent plus, qui s'appelaient le Funambule ou le Café des Anges, ou le piano bar à Strasbourg, et j'ai fait mes armes là-bas. Et puis j'ai fait pas mal de variétés aussi, du cabaret. À 19 ans, j'ai commencé à remplacer Philippe Geiss aux côtés de Roger Siffert, par exemple. J'ai fait partie de l'orchestre de la Revue des Scouts pendant pas mal d'années. Mais j'ai toujours fait du jazz. Si c'était pas mon activité principale, à côté, j'ai monté des groupes, j'ai monté des projets. Voilà. Dès les années 50-60, il y avait pas mal de musiciens de jazz alsaciens. Je pense à Charles Beck, notamment, qui était un saxophoniste, clarinettiste, qui est connu comme compositeur folklorique, mais qui en réalité était un jazzman qui jouait très très bien du saxophone ténor, notamment. Et puis il y a une belle scène en Alsace. Nous parlions de Birelli Lagrène tout à l'heure. Il y a Marcel Leflair aussi. Il y a, ça c'est pour les musiciens à manouche. Il y a Bernard Struber qui a été le premier. En fait, c'était la première classe de jazz en France. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était en 78, et ça a été une des premières classes de jazz dans un conservatoire en France. C'est Bernard Struber qui l'a monté à Strasbourg. Donc oui, je crois qu'il y a un historique, il y a quelque chose d'important. Ouais. Et Michel Auxerre, qui lui aussi, lui, je crois qu'il a joué carrément dans l'orchestre de Duke Ellington, il me semble. Ouais, on s'est rencontrés une ou deux fois il y a quelques années, notamment quand je jouais à Célestat ou à Colmar. Il me semble qu'il organisait le festival de Münster. Comment je me définirais en tant qu'Alsacien ? Ouais, c'est hyper intime comme question. Non, je sais pas. Comment je me définirais en tant qu'Alsacien ? Je sais pas. Pour moi, je me définis comme un Alsacien humaniste, de la trempe d'un Victor Schœlcher, par exemple, hein, pour ne citer que lui. Ouvert sur le monde, mais à la fois attaché à ses racines.
J'ai toujours vécu en Alsace. J'avais la possibilité d'aller vivre à Paris, à un moment donné même de m'installer à Berlin aussi, ou ailleurs. J'ai jamais franchi le pas. Je me sens très très attaché à cette région, à la fois sur le plan familial et affectif, tout simplement. Et puis, et je crois aussi qu'il y a tellement de gens qui sont déracinés aujourd'hui, euh, qui se sentent chez eux nulle part, ou partout, à la fois, en fait. Hein, ce qui est bien, puisque finalement, on est tous citoyens du monde. La question, c'est pas... c'est pas d'être ultra communautaire, mais d'une façon presque paradoxale, je pense que c'est une chance de savoir d'où on vient et de quand on rentre, on sait qu'on est à la maison. Les racines, c'est les grands-parents, puisque j'ai pas connu mes arrière-grands-parents, mais j'ai connu mes grands-parents, mon grand-père. Je vous fais pas le dessin, hein, mon grand-père paternel, né en 1907, il suffit de compter les guerres pour savoir combien de fois il a changé de passeport. Euh, cette culture franco-allemande, le fait d'être capitale de l'Europe, c'est pour moi très très important aussi. Enfin, en tout cas, c'est à la fois une fierté et puis je fais partie de cette génération qui n'a connu aucune guerre. J'ai cette chance-là. Je suis un jeune quinquagénaire et ma génération n'a pas connu la guerre. C'est une des premières à pas avoir connu de guerre ici. Et donc, ouais, ce symbole européen, la paix ici et l'ouverture sur le monde, ouais, moi, ça me semble des valeurs qui sont propres à l'Alsace et à l'Alsacien. C'est un métissage, hein. Un Alsacien, d'une certaine façon, c'est un métis. Qui se nourrit des deux cultures, hein, franco-allemandes, on va dire, essentiellement. Ou franco-suisse, si on va dans le sud de l'Alsace. Hein. D'ailleurs, ça se ressent dans le dialecte aussi, hein, qui évolue du nord au sud de la région en fonction de comment est parlée la langue de l'autre côté du Rhin. Ça se ressent aussi au niveau de la gastronomie, d'une certaine façon. Hein, la gastronomie, c'est la culture. Au niveau de la façon de travailler, tout à l'heure tu le disais, oui, l'Alsacien il est plutôt carré, il est plutôt sérieux, quand il travaille, il travaille. Par contre, quand il fait la fête aussi. Et il fait pas semblant, c'est toutes ces choses pour moi qui définissent l'Alsace. Ouais.